Donc, je voudrais continuer sur cette série d'enseignements, vous savez, sur la vie des disciples. Et ce matin, on en arrive au dernier, le petit dernier. Dans le lot, il y avait le plus jeune. C'était qui le plus jeune? Jean. Jean. Vous voyez qui c'est, Jean, à peu près? On n'a pas beaucoup d'indications sur qui il est, mais le peu qu'on a, c'est suffisant, presque pour dire, heureusement qu'il n'est pas dans l'assemblée avec nous, parce qu'il nous mettrait la pagaille et le feu. Parce qu'il avait un tempérament, fils du tonnerre. Alors le tonnerre, c'est bien à l'extérieur, hein. Dans l'église, on veut la paix. Le tonnerre, parfois, il gronde sur le lieu de travail, il gronde à la maison, il gronde partout, mais qui ne gronde pas dans l'église. Un lieu de paix, d'harmonie. Alors c'était le fils du tonnerre. Et en plus, il avait un frère. Qui est le frère de Jean? Jacques. Tous les deux ont la même lettre, c'est facile à retenir, c'est J et J. C'est Gigi. C'est les Gigi. Voilà. Et Jésus a donné le même surnom, sobriquet aux deux. Hein. Fils du tonnerre. Alors, imaginez, si chacun est un fils du tonnerre, et si en plus on les met ensemble, imaginez dans le groupe des 12. Et ça n'a pas manqué. Ils se sont mis les 10 à dos. On va y revenir. Et vous savez comment? Dans leur façon de prier. Parfois, il y a des prières, bon, vous n'allez pas le dire, hein, mais c'est sûr, hein, il y a des prières, ça agace. Quand on entend certains prier, ça irrite. Mais oui, mais bien sûr, c'est normal. C'est normal parce que la prière, si elle est destinée à Dieu, elle part quand même d'un émetteur qui est très humain. Et qui dit très humain, dit forcément charnel. Et qui dit charnel, bien sûr, ça nous fait penser à ce que nous sommes, nos caractères. Ah ben ils avaient de fichus caractères, les Gigi, Jean et Jacques. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, on va essayer de voir un peu Jean et décortiquer un peu le personnage. On va lire dans Marc chapitre 10, verset 32. Marc 10, verset 32. On va s'arrêter bien sûr sur Jean. Jacques, on l'a déjà vu au tout début, je crois, de la série. Et on va retenir ce matin une parole de Jean qui le met un peu en avant. Je ne vais pas dire en valeur, mais en avant. Bien sûr, Jacques, il n'est pas loin, parce qu'il tient le même discours que lui. Marc 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, donc c'est les disciples. Hein. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Verset 35. Ouf, ça rend le verset solennel. Ça a sonné au bon moment, hein? C'est la Bible qui t'appelle? Ah, d'accord. Okay. Pensez à rallumer vos portables après le culte. Hein? Voilà. Verset 35. Alors on y va. Ils sont là. Les fils de Zébédée, c'est les Gigi, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Donc on va dire que c'est une forme de prière, c'est une demande adressée à Jésus. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus est en train de leur dire qu'il va mourir. Et eux, ils ont une autre vision de la chose. Alors Jésus, verset 36, leur dit, on imagine, plein de surprises, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et là, ils y vont. Allez, ils y vont les Gigi. « Accorde-nous
lui dirent-ils d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus, plein de sollicitude, leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez, et j'arrête la lecture ici. Vous ne savez ce que vous demandez. Une autre version a traduit, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de me demander. Mais ils l'ont fait quand même. Hein. Alors, on y reviendra. On va s'arrêter sur Jean. Parce que Jacques, on l'a déjà vu un peu en détail, ce que la Bible dit de lui, mais Jean. Alors, on a dit que c'était bien sûr le petit frère, le frère cadet de Jacques. Jusqu'ici, ça, la Bible le précise assez clairement. On sait qu'il était pêcheur de poissons. Il était pêcheur et il était pêcheur de poissons avec son frère Jacques, mais tous les deux travaillaient d'une manière assez artisanale avec leur papa, Zébédée, qui lui-même, donc entreprise, on va dire, familiale, était en collaboration avec les deux autres frangins, Pierre et André. Et ça faisait tout ça, une sorte de grosse entreprise, et ils vivaient de la pêche là où ils habitaient, en Galilée, donc à côté du lac de Bethsaïda, tout ça. On sait le nom de la maman, Salomé. On le sait parce que Salomé était une des femmes qui suivaient les autres femmes qui suivaient Jésus. C'est la Bible qui le dit. Je lis simplement les textes. Parmi elles était Marie de Magdala, qu'on arrive à identifier, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée, c'est les fameux Gigi. Donc la maman est là. Donc c'était quand même assez familial au niveau du groupe des disciples, du moins pour certains. On sait aussi que Jean deviendra bien plus tard, après une grande transformation intérieure, l'apôtre de l'amour. Ces épîtres, 1, 2, 3, reflètent vraiment l'amour de Dieu. Mais ça, c'était pas au début. Hein. C'était le tonnerre qu'il y avait en lui. Ça sera changé parce que le Saint-Esprit est puissant pour faire du fils du tonnerre l'apôtre de l'amour. On sait aussi qu'il fait partie de ces fameux les trois intimes de Jésus. Jésus les prenait pour des moments très particuliers, solennels, avec des révélations très particulières et puissantes. On pense à la transfiguration. Donc, il y a Jean. Qui c'est qu'il y a? Pierre. Et le troisième? Eh oui, les Gigi. Et Pierre. Donc, il est là. On pense à la résurrection de la fille de Jairus. Ce sont les trois mêmes qui sont là. Dans le jardin de Gethsémanée, ce sont les trois mêmes qui seront là. Donc, il y a eu quand même quelque chose de très particulier avec Jean, bien sûr Jacques et Pierre, quelque chose de, voilà, que le Seigneur a cultivé pendant ces 3 ans et demi. Et on suppose, alors là, bien sûr, on n'affirme rien, mais on suppose qu'avant d'être disciple de Jésus, Jean était un disciple de Jean-Baptiste, comme André. André, c'est clairement dit. Mais on sait qu'André était accompagné d'un autre disciple, on ne sait pas lequel. On suppose, de par leur proximité, tout simplement, ils travaillaient ensemble, et certainement qu'après le travail, ils allaient pas au café, ensemble, clôturer la journée, mais ils allaient certainement auprès de Jean-Baptiste. Mais bon, c'est des suppositions. On sait que c'était le plus jeune, mais on sait aussi, et c'est particulier pour Jean, c'est le seul qui ne mourra pas d'un martyre subi. C'est le seul qui aura la grâce, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais de connaître une mort naturelle, de vieillesse. Le seul. À quel âge va-t-il mourir? On ne peut pas être affirmatif. Mais selon les chronologies, alors ça varie de quelques années, il a quand même bien vécu. Hein. Les chronologies le situent entre 98 ans, quand même, hein, jusqu'à 105 ans. Ah ouais. Alors, on ne peut pas être affirmatif, hein, c'est les écrits, c'est la Bible qui le dit, qui donne des pistes plutôt, c'est tous les autres écrits qu'il y a sur Jean à côté, en parallèle, et on est dans une fourchette. Je voudrais vous lire un petit peu ce qui s'est passé, parce que la Bible va que jusqu'au livre des Actes avec Jean. Mais ces faits, en fait, sont relatés dans d'autres ouvrages qui font partie de la tradition dite dorée, catholique, et qui est
bon, certainement aussi un aspect très historique. Donc c'est à titre vraiment, on va dire, presque intellectuel, de savoir un peu ce qui s'est passé après Acte 2 pour lui. Je lis le texte. Après la Pentecôte, Jean fut chargé d'évangéliser l'Asie mineure. Vous savez qu'ils se sont répartis et voilà, ils ont quitté Jérusalem. Donc pour lui, c'est la Turquie actuelle. Depuis Éphèse, où il avait fait suivre avec lui Marie. On se souvient des paroles de Jésus, dit à Jean, voici ta mère, et Marie, voici ton fils. Donc il apprend avec lui. Et il prêchera l'évangile donc à Éphèse et il convertira, amènera à la conversion beaucoup d'âmes et il fondera beaucoup d'églises. Selon des textes, donc, voici quelques récits, les récits les plus marquants. Alors je ne sais pas quel est le crédit à donner à ces textes, mais c'est vraiment à titre de curiosité, hein, tout simplement, pour montrer quand même qu'il a fait des choses assez étonnantes avec Dieu. Afin de prouver aux Éphésiens, parce qu'il a Éphèse, c'est là qu'il commencera vraiment, afin de prouver aux Éphésiens la supériorité de l'Évangile sur le culte d'Artémis, parce que les Éphésiens, ils étaient à fond pour Artémis, ça on a dans les récits des Actes, ça ressort. Jean s'est vu contraint, par les prêtres donc d'Artémis, de boire une coupe pleine de poison. Il l'a bu d'un trait, et sans être incommodé, tandis que les deux goûteurs d'Artémis, désignés pour tester ce même poison, s'écroulèrent foudroyés en quelques secondes. C'était le test qu'on lui a fait subir par le prêtre du culte d'Artémis. Si vraiment ton évangile est la vérité, prouve-le, tiens, bois ce poison. Si vraiment Dieu est avec toi, il te gardera. Waouh. Ben Dieu l'a gardé. Et les deux autres sont morts. Une autre occasion où Jean a manifesté la puissance de Dieu, Jean, en prêchant l'évangile, a bouleversé, toujours à Éphèse, le culte d'Artémis. Il se fera saisir par les foules et conduit au temple même d'Artémis pour y être mis à mort. Jean, dit donc ses écrits, priera Dieu, et écoutez bien, de détruire ce temple sans qu'aucune vie humaine ne soit touchée. Ils sont en plein milieu du temple, hein. Sans qu'aucune vie humaine ne soit touchée. Le temple s'écroula. Étonnés et stupéfaits de ce miracle, tous crurent en Dieu et se furent baptisés. C'est vrai, la Bible ne le dit pas, mais c'est dans d'autres ouvrages. Voilà. Ce qui devient intéressant pour nous, c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à Patmos. Vous savez, Patmos, l'île sur laquelle il a écrit l'Apocalypse. Mais pourquoi est-il là-bas? Alors, c'est suite à ce miracle, donc que je viens de vous citer, que l'empereur Domitien le fera venir à Rome pour entendre son message. Voyant en lui une grande menace pour son empire, il le condamnera au martyre par ébullition. C'est-à-dire plongé dans un chaudron d'huile bouillante ou d'eau chaude, indéterminée. Oui, mais Jean survécut miraculeusement et ressortit totalement indemne de ce supplice. L'empereur décida, à cause de son âge avancé, de l'exiler et de le condamner aux mines sur l'île prison de Patmos, où donc il a écrit le livre de l'Apocalypse. Et il y restera, vous savez à peu près combien de temps? Il est déjà âgé, hein, commence, 15 ans. 15 ans. Selon les récits, les écrits. À la mort de l'empereur Domitien, donc 15 ans après, son successeur, l'empereur Nerva, donc tout ça c'est historique, on le retrouve, hein, le libérera et lui permit de regagner Éphèse où il fut reçu triomphalement. Dans ces dernières années, il écrira le 4e évangile, ainsi, donc l'évangile de Jean, ainsi que ses 3 épîtres. Première épître de Jean, 2e et 3e. L'apôtre Jean passera paisiblement le reste de ses jours à Éphèse en amenant au Christ un grand nombre de païens. Et donc on estime 98 ans, voire 105 ans, donc la durée de sa vie. Donc Jean, il a quand même, heureusement, bien changé. Bien changé. Ce fils de tonnerre est devenu un apôtre, l'apôtre de l'amour, qui sera un instrument glorieux, puissant, efficace entre les mains du Seigneur. Mais avant d'en arriver là, quand même, le Saint-Esprit a dû vraiment le travailler. Les Gigi ont été changés,
Les 12, tous ont été travaillés, bien sûr. Alors, on va s'arrêter sur déjà notre premier texte, cette fameuse demande, cette prière. Marc 10, 35. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et Jésus de répondre, « Bon, on a compris la demande, vous ne savez ce que vous demandez. » La parole vivante, je la cite, nous dit, ça va s'afficher, « Maître, nous avons une demande à t'adresser et nous voudrions que tu nous l'accordes. » Et ils ont l'audace de dire, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et Jésus, « Et que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur répondit-il. « Permets-nous qu'au jour de ton triomphe, dans ton royaume glorieux, nous siégerons l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Mais, Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. » Je crois que nous sommes tous un peu des Gigi. On est un peu des gens. Mais si nous prions, je ne suis pas certain qu'on se rend compte toujours de ce que nous sommes en train de lui demander. Eh bien ouais. Mais oui. Leur prière à eux, elle est très personnelle. Et vous savez que les 10 qui ont entendu ça, si on lisait le texte, ils n'ont pas été contents. Hein. Ils n'ont pas été contents. Hein. Mais leur demande, ils ont plein de foi quand même, parce que dans leur demande, ils reconnaissent que Jésus sera le grand roi qui régnera. C'est déjà rempli de foi. C'est bien, c'est bien. Mais leur demande, elle est quand même très personnelle, très intéressée. Seigneur, nous, un à droite, un à gauche. Les autres, un à droite, un à gauche. Et Jésus dit, mais vous réalisez pas. Vous réalisez pas votre demande. C'est bien que vous voyez en moi le roi des rois, c'est déjà très bien. Mais de là à ce que j'exauce votre prière, voilà, vous ne réalisez pas la portée de votre demande. Je crois que, je le disais, mais on est tous, on est tous un peu des Jean et des Jacques parce que nous prions beaucoup, et c'est bien, mais je ne sais pas si on réalise toujours la portée de nos demandes. Elles sont parfois très personnelles. Alors que le Seigneur nous a donné la prière, non pas pour assouvir nos besoins personnels, nos envies, nos désirs personnels, mais la prière a un but très particulier et spécifique. Elle sert, alors d'une manière très simple et générale, la prière sert à servir Dieu. Vous savez, c'est ce qui fait de nous des serviteurs. Et parfois, la prière, on l'a détournée pour que nous nous servions de Dieu à des fins très personnelles. Jacques dira, vous voyez comme Jacques lui aussi il a bien changé, parce que dans son épître, il écrira plus tard, Jacques 4, chapitre 3, le texte il va s'afficher, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des motifs, avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir, ou désir, diront d'autres versions. Une autre version dira, vous priez mal, donnant libre cours à vos propres désirs. La prière nous a été donnée, le moyen de la prière a été donné par Dieu, et on sait que la prière est puissante et efficace par le Saint-Esprit qui agit en nous, mais ça sert premièrement et essentiellement à servir Dieu. Alors bien sûr, je vous entends, oui, mais on peut faire connaître nos besoins à Dieu, mais bien sûr, si on connaît le Notre Père, il y a même quelque chose qui est dit, donne-nous le... Donc c'est pour nous. Oui, mais le pain quotidien, est-ce que c'est une envie comme ça? Non, c'est un besoin. C'est un besoin. Je parle de ces désirs qui sont en nous, de ces envies qui sont en nous, de ces ambitions qui sont parfois même pas avouées, mais qui sont des ambitions secrètes. Et on en fait des prières. Alors c'est vrai mais on peut tout dire dans la prière. On peut tout dire à Jésus.
Mais ce n'est pas parce qu'on le dit que Jésus, lui, va dire Amen. Hein. Ce n'est pas parce que tu en fais, tu remplis ta prière de tes désirs que ça va contraindre le Seigneur à t'exaucer parce que tu as dit en plus au nom de Jésus. Ben, certainement pas. Combien de fois on a été confrontés à des prières qui ont été non exaucées? Pourquoi non exaucées? Parce qu'on demandait mal? Peut-être. Parce que les motifs n'étaient pas centrés sur Christ, mais centrés sur nous. Parce que peut-être la prière ne répondait pas ou ne correspondait pas tout simplement à la volonté de Dieu, mais à nos ambitions et nos désirs, comme je disais. Donc on s'aperçoit que oui, nous prions et nous prions beaucoup, mais quand même le Seigneur, lui, il sélectionne beaucoup aussi. Et il n'exauce pas toutes nos prières. Est-ce que plutôt Jean et Jacques seront assis à la droite de Jésus? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais Jésus leur a dit, bon, si on lit entre les lignes, bon, n'y comptez pas trop, hein, vous savez. Le Père a déjà... Bon, bref. Mais si c'était un cas isolé, mais non, les Gigi, mais non, ils vont continuer. Rappelez-vous de cet épisode très particulier où Jésus voulait passer par la Samarie et les Samaritains ont dit non, tu es juif, tu ne passeras pas. Et les Gigi, ils ont fait quoi? Ils ont tapé sur l'épaule de Jésus. Hé Jésus, Jésus, veux-tu que nous prions? Non, plus fort, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ah, Jésus, quelle patience, Jésus, quelle patience. Et le texte dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda quand même. Hein. Il ne faut pas laisser faire. Hein. Quand un enfant fait une bêtise, il ne faut pas le laisser faire. Hein. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et parfois, nos prières ne sont pas forcément animées. Alors, ce matin, je voudrais quand même, au travers de l'Écriture, vous encourager. Vous encourager parce que je crois que notre désir à tous, c'est de grandir dans la vie de prière. Oui. On a compris que la prière, elle est essentielle dans la vie du chrétien. Comment vivre une communion avec Jésus devant le Père sans passer du temps dans la prière? C'est impossible. On n'est plus au temps de l'Ancienne Alliance où la communion se traduisait par des sacrifices. On n'est plus dans ce temps-là. Notre communion est établie en Christ par la foi, par l'Esprit, mais se manifeste concrètement par une vie de prière. Voilà. Qui se manifeste tout le long de la journée, tout simplement, mais c'est par la prière. Et là où nous avons besoin certainement de grandir dans cette vie de prière, c'est de bien comprendre finalement de quoi est composée, de quoi se compose cette vie de prière. Parce que souvent il y a trop dans notre vie de prière, trop de nous, de moi, alors qu'il devrait y avoir un peu plus de Dieu dans ma vie de prière. Dieu n'est pas que le destinataire de la prière. La Bible dit que nous prions par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. On va lire ensemble ce texte de Romains 8, verset 26. Et là, vous allez comprendre clairement de quoi nous parlons. Le Saint-Esprit joue un rôle, mais essentiel, dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour nous faire parler en langue, il n'est pas là que pour nous donner des dons spirituels, il est là pour que nous puissions vivre une communion spirituelle avec des prières spirituelles adressées au Père. Ah ben j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais maintenant que tu en parles, pour toutes les autres fois. Je rigole. Allez, Romains 8, verset 26. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. De même, aussi, l'Esprit nous aide. Donc, il m'aide à moi, il t'aide à toi, il aide tous les chrétiens. Dans notre faiblesse, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Car
nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. On dit Amen à ça? Et sinon, on barre le texte. On ne sait pas prier. On ne sait pas prier. Alors, l'Esprit lui-même intercède. Comment? Par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, donc le Père, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des chrétiens, des saints et des chrétiens. Alors le texte, il est quand même, il est un peu dur, c'est Louis II. Relisons-le dans Parole vivante, et vous allez voir que la lumière sera. Ce même esprit, donc le Saint-Esprit, qui nourrit notre espérance, nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement, nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède à nous sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu, qui lit dans les cœurs, et il scrute les pensées les plus secrètes, et là à souligner. La formulation est très intéressante. Comprend Dieu le Père, destinataire de toute prière, comprend le langage de l'Esprit. Dieu comprend le langage de l'Esprit. Il connaît les aspirations du Saint-Esprit. Il sait, Dieu le Père, discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Une autre version dira, son intercession ou ses demandes qui sont en nous là, est en accord avec la volonté de Dieu. Alors ce texte, qui est très particulier, il est incroyablement encourageant. Parce que, et d'un, il nous dit la vérité, et parfois elle est dure à accepter, on ne sait pas prier correctement. Ben oui, même nous. Oui, on ne sait pas prier. Mais là où ça devient vraiment encourageant, c'est que le Saint-Esprit sera toujours l'aide silencieuse, toujours à nous, pour nous aider à rectifier ce qu'on n'arrive pas à faire naturellement, à avoir des prières, alors très simples, des prières dites spirituelles. Et non plus, vous avez compris, centrées sur nous. Ça devient charnel, parce que le centre d'intérêt, c'est moi. Alors que le centre d'intérêt de toute prière devrait être Jésus. Parce que la prière sert à servir Jésus. Heureusement que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement pour être, je le répète, rempli du Saint-Esprit, parler en langue, baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas que ça. C'est toute la vie chrétienne qui est régie par le Saint-Esprit. Et notre vie de prière, pour qu'elle grandisse, et je crois qu'on veut tous grandir dans la vie de prière, il va falloir que le Saint-Esprit, lui, grandisse en nous. Et plus il grandira, plus nos prières seront le reflet des désirs du Saint-Esprit qui est déjà en nous. Je ne parle pas de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, je parle de tous qui sont nés de l'Esprit et qui fait d'eux des chrétiens. Là, c'est tout, c'est que ça. Plus le Saint-Esprit prend de la place à nous, plus c'est Jésus qui devient l'objet de tout ce que nous faisons. Il devient le centre de notre vie. Donc forcément, nos prières seront centrées de plus en plus que sur lui. On s'oublie, c'est un peu ce qu'a dit, vous savez, Jean-Baptiste. Moi, il faut que je diminue et que lui, il grandisse. C'est ça la vie chrétienne. Et ce n'est pas naturel. C'est le Saint-Esprit à nous qui crée cela. Alors ça ne se fait pas comme ça. C'est un processus de croissance qui peut aller sur des années. Mais on grandira toujours dans la vie de prière. On grandira toujours et on a besoin de grandir. Il faut que ce langage, j'aime bien cette expression, il faut que ce langage de l'esprit se développe vraiment en nous.
Le langage de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue, comprenez-moi bien, on ne parle pas de ça. On parle de prier d'une manière dite spirituelle, c'est-à-dire en accord avec la volonté de Dieu. Regardez Jésus. Jésus a pu dire à un moment donné, je sais que tu m'exauces toujours. Waouh, ouais, mais c'est Jésus. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Mais il était homme, hein, avec les mêmes limitations et les tentations. Mais il a péché en rien, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous avons le même esprit qui était en Jésus. Et nous sommes en grande transformation, et notre vie de prière aussi, elle se transforme pour être de plus en plus centrée sur l'essentiel qui doit être, on le sait, mais c'est dur à vivre, c'est Jésus quand même, c'est Jésus. C'est Jésus qui devrait prendre toute la place dans nos cœurs, dans notre caractère, dans notre mentalité, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans tout ce que nous faisons. N'est-ce pas Jésus qui devrait être le premier en tout? Mais bien sûr que ce n'est pas forcément le cas. Mais pour moi aussi, vous savez. Hein. Mais ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend naturellement quand on laisse de plus en plus de place au Saint-Esprit dans nos cœurs. Voilà pourquoi Paul dira, mais recherchez cette plénitude de l'Esprit constamment. Cherchez-la et laissez-vous constamment renouveler le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est la chair qui prendra la place. Et si la chair reprend sa place, c'est tes prières qui vont être le reflet de la chair. Ça ne veut pas dire que tu seras un hyper méchant, plein de violence et de haine, on ne parle pas de ça. Mais c'est que tes prières en tant que chrétien seront le reflet tout simplement, non plus de Christ en premier, mais de toi. Parce que tu t'es assis sur le trône de ta vie, et c'est plus Christ qui est assis sur le trône de ta vie. Et voilà pourquoi, bien souvent, nos prières ne sont plus exaucées. Le langage de l'esprit. Le langage de l'esprit. Parlons-nous le langage de l'esprit? On aimerait, hein? Dans Acte 2, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Au-delà du fait qu'ils se sont mis à parler en langue, il y a eu des langues de feu, des flammèches. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est symbolique? En tout cas, ça ne s'est jamais reproduit. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit après coup, ça ne s'est jamais reproduit. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que dans notre langage, quand nous nous adressons à Dieu, il faut qu'il y ait un langage, on va dire, pour reprendre l'image, hein, de feu, des langues de feu, un langage du Saint-Esprit, quelque chose qui ne vient plus de nous, mais du Saint-Esprit en nous. Parce que finalement, les désirs du Saint-Esprit vont devenir les nôtres, ses aspirations vont devenir les nôtres, et au travers de nous, ça va devenir notre prière. C'est si beau quand ça se produit comme ça. Mais que d'obstacles à nous, parce que la chair, elle ne laisse pas faire. La chair, elle veut être au bénéfice de la grâce de Dieu aussi. La chair, elle veut être au bénéfice de la puissance de Dieu. La chair veut être au bénéfice des interventions miraculeuses de Dieu. La chair veut être servie par Dieu. Sauf que la chair, elle doit mourir pour que l'Esprit fasse de nous ses adorateurs en esprit et en vérité pour Dieu. Alors, simplement, je voudrais voir avec vous 5 obstacles, très rapidement, 5 obstacles qui font barrage à la croissance de notre vie de prière. Et on est tous un peu confrontés, à des degrés différents, mais on est tous un peu là-dedans, tous. Ce qui fait que notre vie de prière peut être très stagnante. Je ne sais pas de quoi se compose votre vie de prière. Peut-être que certains, ils prient tous les jours, mais peut-être 3 minutes, pour eux, ça leur suffit. Je ne sais pas. Peut-être certains ne prennent pas le temps de prier, et leur vie de prière se contente de dire merci pour les repas. Peut-être que certains ne le font même pas. Peut-être certains prient un quart d'heure par jour, peut-être certains prient 1 heure par jour, peut-être certains, ils prient 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Mais on est tellement variés. Notre vie de prière, ce qui est sûr, elle doit grandir. Il faut qu'elle grandisse. Mais on est tous confrontés à des obstacles, à des blocages qui font que parfois elle ne grandit plus, ou elle a grandi et elle régresse. Donc on va essayer d'identifier rapidement quelques blocages. Le premier, c'est, alors n'ayez pas peur du mot,
mais une mauvaise théologie. Théologie. Une mauvaise compréhension de ce qu'est la prière fait que, si tu n'as pas compris la base, ça aura du mal à grandir. La Bible nous parle d'une manière très abondante de ce qu'est la prière. Notre problème, c'est que nous lisons très peu la Bible. Ah oui. Eh oui. Ah ouais. Parce que si on connaissait un peu plus la Bible, notre théologie sur la prière serait beaucoup plus grande. C'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Je pense que pour la plupart, vous êtes des conducteurs de voitures. Ok? Ouais, à peu près. Quand vous roulez sur une autoroute, vous roulez à combien? Bon, vous voyez un panneau, il y a écrit 130. Vous roulez à combien? Autre question. Pourquoi vous ne roulez pas à 50 sur une autoroute alors qu'il y a un panneau 130? Ah, d'accord. C'est dangereux. Ok. Donc vous connaissez le code de la route qui vous dit appuie sur le champignon, tu peux y aller. 130. 132 avec le régulateur, mais pas plus. Pas plus. Donc on connaît le code de la route qui nous dit tu peux y aller. Vas-y, passe la seconde. Tu roules. Ok. Vous arrivez en agglomération, dans le centre-ville, vous voyez un panneau, poum, 30. Vous faites quoi? Vous roulez à... Vous voyez le panneau 30, hein? Pourquoi vous roulez à 30 maintenant? Parce que, pareil, vous connaissez le code de la route qui vous dit vaut mieux obéir et se soumettre. Donc, voyez que votre manière de conduire est conditionnée, non pas à vos envies, quoique des fois, mais à la connaissance d'un code de la route, du moins ce qu'il en reste dans la tête. Donc c'est conditionné à ça, d'accord? Et il suffit de voir quelques hommes en bleu sur le bas-côté pour avoir des rappels forts dans la tête. Ah oui, il faut... ok, on a compris. Voilà. Mais la vie de prière, c'est pareil. Parfois, je dis bien parfois, pour certains, pas tout le monde peut-être, mais notre peu de connaissance des Écritures limite grandement notre pratique de la prière. C'est parce que bien souvent, nous ne savons pas tout à fait toutes les promesses qui se rattachent à la prière qui fait que prier, perte de temps. C'est parce qu'on n'a pas compris la puissance et l'efficacité de la prière que parfois, on ne prie pas. Et on se dit, à la grâce de Dieu, on verra bien, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. C'est parce qu'on ne connaît pas, d'une manière biblique, tout ce qui concerne la prière, que parfois, on est bien en deçà de ce qu'elle est réellement, la prière. Et oui, mais c'est une vérité. Les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Hein. Ah, ouais. Ben oui. Oui, bon, on connaît le psaume 23. Oui, ça va, on a compris le psaume 23. Mais attendez, la Bible, c'est plus que ça. Et l'enseignement sur la prière, c'est presque du début jusqu'à la fin. Et on a vraiment une pauvreté à ce niveau-là, sur ce qu'est la prière. Oui, on a les grandes lignes, oui, mais là, et les petites lignes, elles sont aussi importantes que les grandes. Et bien souvent, le peu de connaissances fait qu'il y a peu de pratique. Parce que si vraiment on réalisait la portée, la puissance de la prière, mais attendez, je crois qu'on prierait beaucoup plus que ça. Mais c'est sûr. Quand tu vois un panneau 130, il ne te viendrait jamais à l'idée de rouler à 30 à l'heure. Pourtant, tu peux le faire. Mais tu sais que tu peux aller à 130. T'y vas. Mais c'est pareil pour la prière. La prière nous ouvre des perspectives qui nous dépassent totalement. Et pourtant, on prie si peu. Je parle dans la vie de prière au quotidien. Donc, mauvaise parfois, théologie, compréhension de ce qu'est réellement la prière. Deuxième obstacle qui fait que notre vie de prière, elle ne se développera pas plus que ça, parce que nous avons tout simplement, vous allez voir, c'est très simple, de très mauvaises priorités. On confond l'urgent de l'important. Je relis ma phrase. On confond l'urgent de l'important. C'est quoi l'important, c'est quoi l'urgent? L'important,
c'est que tu pries ton Dieu. Ta communion avec Dieu, elle est tous les jours. L'urgent, c'est ce que tu as à faire tous les jours. Et comme tu manqueras toujours de temps, alors tu seras toujours dans l'urgence. La tyrannie de la montre. Je suis en retard, j'y arriverai pas. Alors tu fais. Mais tu traverses ta journée parce qu'il faut toujours faire les choses, parce qu'elle est ponctuée comme ça, ta journée. Et comme tu es dans l'urgence permanente, le plus important, tu n'as pas le temps de le faire. On verra à la fin de la journée, si j'ai le temps. Oui, mais tu seras tellement fatigué, tellement épuisé, que à peine que tu auras commencé ta prière, tu seras endormi. L'urgent, oui, c'est urgent, mais le plus important, est-ce que ce n'est pas Dieu? Je vais poser une question, mais quel est le plus important entre Dieu et moi? Mon moi, mes désirs. Quel est le plus important? Ok. Quel est le plus important entre moi et ma famille? Alors, quel est le plus important entre Dieu et la famille? Ah, j'ai dit Dieu et la famille. D'accord. Dieu et la famille. Dieu. Quel est le plus important entre Dieu, le travail? Ah, c'est facile, hein? Quel est le plus important entre Dieu et l'Église? Pour faire simple, Dieu est le plus important de tout. Parce que tout le reste, c'est Dieu qui vous le donne. Faites passer les bénédictions de Dieu avant Dieu, vous allez les perdre. Ben oui. Dieu. N'est-il pas le premier? Cherchez premièrement. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a avant le premier? Il n'y a rien. Le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, c'est bénédiction de Dieu. Donc, nos mauvaises priorités, on est tellement absorbé par l'urgent au quotidien qu'on en oublie le plus important, se présenter devant Dieu, parce que c'est notre vie de prière qui est comme ça, qui devrait être comme ça. Un homme a écrit, Martin Luther, le grand réformateur à l'époque, 16e siècle, il a écrit ceci. Alors, ça défrise un peu, hein. Il dira ceci: j'ai tant à faire aujourd'hui, donc là on se reconnaît un peu, hein. J'ai tant à faire aujourd'hui que je dois passer les 3 premières heures dans la prière. Imaginez à quelle heure il doit se lever, le bonhomme, pour mettre l'important avant l'urgent. Et vous croyez que Dieu ne lui rendra pas? Les promesses, elles sont là. Hein. Vous connaissez les promesses, hein? Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et il se passe quoi, là? Ah, mais je perds du temps, hein, parce que... Non, ton Dieu te rendra le temps que tu lui as donné dans le secret. C'est presque un investissement. Quelqu'un a dit, dis-moi où tu passes le plus de ton temps et je te dirai où est ton cœur. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tous répondre le secret de nos chambres. Et pourtant, c'est là que Dieu nous attend. Dieu nous attend dans le secret de nos chambres. On ne parle même pas de l'Église. On parle de ce culte personnel, ce culte privé, ces temps où on est comme on a chanté, en tête à tête, cœur à cœur. C'est ça que le Père veut. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné, pour développer cet aspect de la communion qui fera toute la différence. Oui, mais pasteur, vous comprenez, j'ai pas le temps. Non. C'est en fait cet argument, alors je vais vous bousculer, hein, mais bon, Mathieu l'a fait avant moi, ça va. C'est un faux argument. Quand on commence à dire « j'ai pas le temps », ça montre 2 choses. Le premier, c'est que dans ta vie, et ce n'est pas un jugement ce que je dis, mais ça s'apprend, tu as un manque d'organisation. L'urgent, s'il passe devant l'important, c'est que ta vie est mal organisée spirituellement. C'est tout. Et le deuxième, c'est que c'est un manque d'organisation. Mauvaise organisation, manque d'organisation. Je veux dire, ta vie de prière, c'est quelque chose qui s'organise, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Une vie de prière, n'est-ce pas une vie de discipline? Quand tu pries,
Tu vas dans ta chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tu organises ça dans ton emploi du temps. Dieu ne va pas te dire de prier. À la telle heure, tu dois prier. T'arrêtes tout. J'allais dire, tu sors ton tapis. Non, parle pas de ça. Mais à un moment donné, tu dois te retrouver avec Dieu. Si vraiment ton cœur est un feu pour Dieu, mais c'est presque plus fort que toi. Tu as besoin de ce moment. Et donc, si ta vie est bien organisée spirituellement, forcément, tu auras la place pour ton Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te fera comprendre que c'est le plus important moment de la journée. Mais est-ce que tous les chrétiens comprennent ça? Non. Alors on grandit, bien sûr, on découvre ces choses-là. Mais il faut reconnaître que nos vies sont mal organisées. On ne sait pas les organiser. Parce qu'on ne sait pas discerner l'urgent de l'important. Et on en arrive à presque s'auto-justifier. Mais pasteur, en fait, je n'ai pas le temps. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Jésus, il était pris par les activités au quotidien. Et comment se retrouvait-il devant le Père? Il s'isolait, et là seul, pendant la nuit, il priait. Il avait besoin de ça. Un chrétien qui ressent plus ce besoin-là, c'est inquiétant. Ça montre que l'esprit ne vit plus ou est en train de s'essouffler. Je continue. Troisième, l'activisme. Ah, l'activisme. L'activisme, on l'a tous un peu en nous, tous. Et pour info, c'est le petit cousin du légalisme. Et lui, on l'aime pas trop, le légalisme. L'activisme, c'est quoi? C'est une mentalité. C'est vraiment quelque chose, mais qui vient du monde. Le monde est imprégné de l'activisme. C'est-à-dire, il faut faire les choses. Voilà, rendement. Et tu seras jugé selon le travail que tu auras accompli. C'est faux, Dieu ne nous regarde pas comme ça, mais parfois, cette mentalité rentre dans l'Église et rentre dans le cœur des chrétiens jusqu'à se dire que il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, sinon je ne vais pas plaire à Dieu. C'est faux. Tu ne vas pas plaire à Dieu par tes œuvres, mais tu lui plais déjà parce qu'il t'aime déjà. Et tout simplement. Et la bénédiction ne repose pas sur des résultats visibles de ce que tu fais, même pour Dieu. Certainement pas. Et ça, c'est vraiment trompeur. Pour l'activisme, en fait, il pourrait même presque considérer que la prière n'est pas assez rentable parce que c'est une perte de temps. Il faut agir, il faut travailler, il faut servir Dieu, il faut faire quelque chose. Vous savez, quand on prie, en principe, on ne fait rien d'autre que prier. Mais pour l'activisme, c'est bon, allez, c'est une perte de temps. Comment veux-tu que Dieu bénisse ton travail si tu passes que ton temps à prier? Ah, ça c'est embêtant. Martin Luther, il est bien ce bonhomme. Regardez ce qu'il a écrit, c'est très pertinent. Tout comme le travail des tailleurs est de fabriquer des habits, et le travail des cordonniers des souliers, le travail des chrétiens est de prier. Quand tu as compris ça, tu arrêtes de faire ta Marthe, là, tu te poses et tu deviens une Marie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des Marthes. Non, je dis que la prière est la première des choses. Prier, pour recevoir de Dieu, pour savoir après comment faire les choses. L'activisme, vous savez, celui qui est à fond dans l'activisme et dans les églises, va devenir un légaliste qui va juger ceux qui passent plus de temps que lui à prier le Seigneur, parce qu'à ses yeux, ils ne font rien. Comme Marthe. Et c'est terrible, Est-ce que c'est une perte de temps de prier le Seigneur? La mentalité de ce monde, l'esprit de ce monde, le monde du travail, tout cela, et vous le connaissez, en fait, nous juge sur notre production. Si tu as beaucoup de résultats, c'est que tu es un bon élément. Mais si tu produis peu, c'est que tu n'es pas un bon élément. On va vite te remplacer par un meilleur que toi. Rentabilité. C'est terrible, Terrible, Mais parfois, cette mentalité, elle peut être dans l'Église, parce qu'on l'a rentrée dans l'Église.
la prière ne sera jamais, jamais, jamais une perte de temps. Bien sûr, s'il n'y a que la prière, il y a un déséquilibre. Mais agir sans la prière, on est dans le légalisme, dans l'activisme. Il faut l'équilibre des deux. Bien souvent, on a besoin de se poser pour retrouver ce contact dans la prière. N'est-ce pas là où Dieu nous parle? Bien sûr qu'il peut te parler quand tu travailles aussi, mais quand tu fais vraiment silence, silence. Et j'en arrive à mon 4e point, un des obstacles qui nuit à la vie de prière, c'est le bruit. Le bruit. C'est quoi le bruit? Mais c'est quand tu ne sais pas faire silence devant Dieu. Toi-même, moi-même, chacun, on est une source de bruit permanente. Je ne parle pas du monsieur qui passe la tondeuse le matin alors que tu es en train de prier. Je ne parle pas de ça, ou du téléphone qui sonne alors que tu es en train de prier. Je parle de ces bruits qui sont en nous, nos pensées. Savoir faire silence, dit la Bible. Quand tu pries, ferme la porte. Et là, tu fais silence. Oui, tu pries, mais tu prends le temps de faire silence. Alors je sais bien que parfois, ceux qui n'ont pas trop le temps se rattrapent en conduisant. Ils prient. D'accord, tu peux. Ferme pas les yeux par contre, hein, mais tu pries. Ou alors en faisant une activité. Bien sûr que tu peux faire ceci, mais on ne parle pas de ça. On parle de donner à Dieu de notre temps. Où tu coupes tout et ton temps devient presque une offrande à Dieu. Et là, tu t'attends à Dieu parce que tu te dis, mais forcément, le Seigneur va me dire quelque chose. Quand on commence à donner les restes de notre temps, ou qu'on essaie de calmer notre conscience en essayant de rattraper la prière en faisant toute autre chose, je ne dis pas qu'on n'est pas en communion, oui, mais la qualité n'est pas la même. Vous savez, il n'y a rien de plus désagréable, mon épouse me le dit souvent, qu'elle essaie de me parler et moi je fais autre chose. Et je lui réponds, mais sans la regarder. Elle dit, tu peux faire deux choses à la fois. Mais c'est vrai, c'est désagréable. Hein. La communion, elle se fait, le contact se fait quand le regard se croise. Tu veux croiser le regard du Seigneur? Pose-toi. Et fais taire tous ces bruits, et même ton téléphone. Et alors là, vous savez, des fois, pour louer le Seigneur, on met des musiques chrétiennes. Alléluia. Mais coupe tout. Coupe tout dans le silence. Dans le silence, des fois. Silence, recueillement. Recueillement, on prend le temps, tout simplement. Ce n'est pas des méthodes, ce que je vous dis, mais il y a tellement de bruit autour de nous. Et des fois, on en cause même du bruit pour essayer d'être en adoration devant Dieu. Alors, oui, je dis, des fois, le chant, ça peut nous aider, mais des fois, le silence. Le problème, c'est que le silence, ça nous fait peur. Et parfois, le silence, on a l'impression, mais on perd du temps. Non, dans le silence, Dieu nous parle. Rappelez-vous d'Élie, Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas dans le fracas, dans le silence, doux murmure. Et c'est là qu'il a reçu, tout simplement, qu'il a reçu. Alors, tous ces bruits, les téléphones, les notifications permanentes, c'est terrible ces choses. La télé est toujours allumée, coupez tout un instant, et là, écoutez Dieu vous parler. Parce que la communion, c'est un dialogue, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Je parle, il répond. Il me parle, je lui réponds. C'est ça la profondeur de la prière aussi. C'est un contact qui fait du bien. Et enfin, le dernier point, dernier obstacle, et ce n'est pas le moindre, c'est le péché. Bah oui, le péché, quelqu'un a dit, écoutez ça, c'est tellement vrai, le péché nous éloigne, non, la prière nous éloigne du péché, et le péché nous éloigne de la prière. C'est beau, hein? Je relis. La prière nous éloigne du péché, et le péché nous éloigne de la prière. Tout à l'heure, je disais que la prière, cette communion, c'est une discipline. Et bien sûr que c'est une discipline. Parce que qu'est-ce qui va nous éloigner de la prière? Tout ce que nous connaissons parfois au quotidien. La fatigue. On ne parle pas de péché, mais la fatigue. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie. La paresse. Il y a des paresseux ici? Non. Non. On ne les a pas fait rentrer. Mais des fois, non. Voilà. La fatigue, mais la paresse. Parfois la culpabilité.
parfois des fausses culpabilités. Tout ça, ça nous éloigne de la prière et finalement, la journée passe, on n'aura pas prié. On n'aura pas prié. Tout ça, ce sont des obstacles qui empêchent notre vie de prière de grandir. Pourtant, et j'en arrive à ma conclusion, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que notre vie de prière grandisse. Notre vie de prière, c'est notre communion. Elle doit grandir. Il faut qu'elle grandisse. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bien la faire grandir. Nous, on ne peut pas. Parce qu'on va remplir notre vie de prière de choses très, 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 très personnelles. Et c'est normal, parce qu'on est très humain. Mais la prière doit être remplie de choses qui concernent le cœur de Dieu, les projets de Dieu, les aspirations de Dieu. Et ça, ce n'est pas à nous. Mais l'Esprit à nous veut nous les communiquer pour que ça devienne notre manière, le langage de l'Esprit au travers de nous. Et ça, on a vraiment besoin. La prière, j'énumère quelques points, je conclus. Par elle, par notre vie de prière, nous faisons avancer le royaume de Dieu. Vous voyez, on ne parle pas de notre maison, on ne parle pas de nos affaires, mais Dieu s'en occupera. On parle du royaume de Dieu. Et c'est par la prière qu'on le fait avancer. Par elle, la prière, nous glorifions, par notre vie de prière, nous glorifions Dieu au ciel et sur la terre. Donc, c'est plus nous que nous voulons glorifier. C'est vrai que dit comme ça ne viendrait jamais à l'idée. Mais si on le disait différemment, se mettre en avant, se mettre en premier, se mettre à... Voilà, l'orgueil. Non, c'est Jésus qu'on veut élever, tant dans le ciel que sur la terre. Par elle, par notre vie de prière, nous servons Jésus dans le ciel et sur la terre. Par elle, notre vie de prière, le Saint-Esprit agit en nous et pour nous. Vous voyez la différence? Il agit en nous et pour nous. Et oui, parce qu'il nous transforme. Nos véritables besoins, des fois, on ne les connaît pas. Le Saint-Esprit, oui. Et quand on commence à parler le langage de l'Esprit, on est en train de prier correctement pour nous et pour ce qu'il y a autour de nous. Quelqu'un a dit, et je termine, et vous connaissez, la prière, la prière, c'est la respiration de l'âme. Et si le Seigneur t'a rendu vivant au travers de la nouvelle naissance, il faut que ton âme, à un moment donné, respire. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Je n'irai pas plus loin, mais on comprend que Jean, Jacques, ont été de ceux qui ont mal prié au début. Bon, ils se sont corrigés, ils ont appris. Que Dieu puisse nous apprendre à bien prier, parce qu'on en a vraiment besoin. Trop de nos prières sont vaines, stériles et inutiles. On ne s'en rend même pas compte, mais on est parfois surpris que Dieu ne nous réponde pas. Que le Saint-Esprit puisse grandir vraiment en nous et que nous puissions enfin parler le langage de l'Esprit pour la seule gloire de Dieu dans le ciel et sur la terre. On va prier. Notre Dieu, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole et te bénissons parce que par elle, tu nous enseignes, tu nous éduques et tu nous fais aller de l'avant. Seigneur, notre désir, Seigneur, notre prière, c'est que le Saint-Esprit ne trouve en nous plus d'obstacles pour grandir, de plus en plus, afin que notre vie de prière soit de plus en plus transformée et que notre langage ne soit plus le reflet de nos désirs, mais le langage de l'Esprit, pour la gloire de Jésus. Oui, aide-nous, Jésus, aide-nous à mieux prier, à avoir tes intérêts en premier et non plus les nôtres, nos affaires, nos préoccupations, nos problèmes, mais toi et ton règne. C'est cela pour lequel nous voulons nous investir, parce que tu nous as établis serviteurs et servantes de ton royaume, alors que, Seigneur, notre vie de prière devienne le moyen de toujours mieux et plus te servir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya?
Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew